Ok. Donc ton Donc, Dieu voici la prophétie qui a été faite. Maintenant, montez-moi son accomplissement. C'est ce que je cherche. On vient de donner quoi là? Non. On vient de donner, non? T'es sérieux ou quoi? L'Éternel, il va exécuter ce qu'il a prononcé sur les habitants de Babylone. Il a dit dresser des embuscades, aiguiser. Mais c'est à quel temps? C'est à quel temps? Je vais. C'est à quel temps? Mais Daniel 5, 31, c'est fait, c'est fini. Il te dit, Darius le Mède s'empara du royaume. Ouais. Et d'ailleurs. Et la suite? Ben ça y est, c'est fini en fait. Et d'ailleurs, historiquement, tu peux même trouver, tu peux taper sur Internet, à quelle date Babylone a été détruite. En fait, ce que je cherche, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Et on vient de te donner, tu fais exprès ou quoi? Non, mais là-bas, il a dit quoi? Là-bas, il a dit quoi? Diabaté, relis une dernière fois le verset 31. Vraiment. D'ailleurs, le texte de Jérémie, là, il n'a pas vu ça. T'as dit quoi? Le texte de Jérémie, là, on dirait qu'il n'a pas vu ça. Ouais, non, mais oui. Il fait exprès. Kadio, on t'a donné dans Jérémie tout à l'heure, là. On a vu que les gens sont partis après. Non, attends. Voilà. L'accomplissement, là. On te dit, dans Daniel 5, à partir du verset 31, ce que Oussa Léon a donné tout à l'heure, là. On dit, et Darius, le maître, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Babylone. Qui s'est emparé du royaume? C'est Darius? Darius. Ok. Mais là, moi, je veux voir l'accomplissement où l'Éternel dit, il va se léguer, se lever, et puis tuer, déchirer, vendre, tout ça. C'est ça que je veux voir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, on te dit que l'Éternel a exécuté... écoute bien un petit peu, parce que là, c'est vraiment grave, la malhonnêteté. L'Éternel a exécuté ce qu'il a prononcé sur les rois des Mèdes. Sur les habitants de Babylone, pardon. Et juste avant, on te dit, l'Éternel a excité les rois des Mèdes. Dans Ésaïe 13, on te dit, voici, j'excite les Mèdes contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, les Mèdes, pour détruire Babylone? Ben, ils ont tué des enfants, ils ont tué des hommes, ils ont violé des femmes, ils ont tué des femmes. Non, tu peux pas me montrer ça. Et tu fais exprès ou quoi? Si la Babylone s'est détruite, bon, ça c'est un sujet. Ce qu'il a prononcé par rapport aux habitants. On peut pas avancer. Parce que moi, Écoute. Toi, t'as dit que Babylone, elle s'est repentie. Déjà, tu n'as aucune preuve pour avancer ça. Mais la période, je viens. Puisque donne un verset où Babylone s'est repentie. Un seul. Vas-y. Non, mais le seul verset que je peux te donner, hein, c'est le fait qu'on ne trouve pas la sentence, n'est-ce pas, que l'Éternel a... Arrête de nous salader. Donne-nous un verset où Babylone s'est repentie, vas-y. Non, mais je peux pas, j'ai dit que j'ai pas de Bible sur moi. Non, en fait, il n'y en a pas. C'est pas que tu n'as pas une Bible. Tu peux avoir toutes les Bibles que tu veux, il n'y a pas. Oui, mais j'ai pas ça sur moi. À moins que je sorte. Tu peux même sortir, sors. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas pas le trouver, ça. Bon, ok. La vie vient de Dieu. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Moi, non, il n'y a pas que la vie. Non, attends. Il y a un sujet. La vie La vie vient de Dieu, donc il n'y a pas... Oui, mais puisque on va rester tout ça, parler, parce que vous ne pouvez pas me montrer. T'as de la joie, je ne peux pas rire fort. T'es ouf, toi. Vous ne pouvez pas me montrer là où ça a été exécuté. Donc, on va discuter cadeau. Donc, Kodio. Quand Babylone est détruite, quand l'Éternel dit Babylone sera détruite comme Sodome et Gomorrhe, et que Daniel 5 te dit que Darius le Mède, il s'est emparé du royaume de Babylone, justement. Et d'ailleurs, tu peux même regarder historiquement, et il y a même des preuves archéologiques par rapport à la destruction de Babylone, qui a été fait, je crois, en l'an 580 avant Jésus à peu près. Et donc, Daniel ici, il t'affirme que Darius le Mède, il a fait ça. Jérémie te prophétise mais c'est pas il te prophétise, il te dit que l'Éternel a dit, il va exécuter ce qu'il a dit sur les habitants de Babylone. Ce qu'il a dit par rapport aux habitants de Babylone, c'est qu'ils vont se faire violer et que les enfants vont se faire tuer. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir maintenant, c'est tout. Mais Kodio. C'est ça seulement. Si j'ai vu, je vois ça là, il dit ok. Kodio. Quand Dieu il dit fais ça, fais ci, c'est pas obligatoire que tu vois un verset où il y a marqué ils ont tué, ils ont vu. Non, c'est qu'il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas. Kodio, qui a dit qu'il va se passer ça? C'est qui? C'est Dieu qui a parlé. D'accord. On est d'accord que ça va s'accomplir que si Babylone est détruite. Oui. D'accord. Babylone a été détruite. Par conséquent, il s'est passé quoi? Mais est-ce que c'est sur le même motif que Babylone a été détruite? Ben oui.
Bon, maintenant, montre-moi où les femmes ont été éventrées. Mais c'est prophétisé. Tu as dit que la condition pour que ces femmes-là se fassent violer ou bien tuer, c'est ça c'est qui que pas Babylone d'accord soit avec les détruite. musulmans là. Non, c'est ça qui fait que je suis pas d'accord avec les musulmans là. Parce que ce qui n'est pas écrit là, vous voulez tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Ah ouais, le cerveau, là, le cerveau, il Moi, est si tu malade. me montres, tu me montres la prophétie, et tu me montres l'accomplissement, je me rends, c'est tout. Fadio, Oui, frère. dans la prophétie là, Dieu a donné ce qui devait se passer à Babylone. Lorsque le roi Darius vient s'emparer maintenant de Babylone, est-ce que ce que Dieu a dit dans la prophétie là-bas là, ça va pas se réaliser lorsqu'ils vont s'emparer du royaume? Est-ce que c'est le même, est-ce que c'est la même sentence? Ben oui, frère. Non. Bon, montre-moi. Bon, montre-moi. Fadio, je vais te donner un exemple. Attends, je vais te donner un exemple. Comme c'est un Ivoirien là. Écoutez, c'est comme si moi, on me donne ordre d'aller sur Boaké. Maintenant, ce que je dois aller faire sur Boaké là, on dit avant que moi, je puisse prendre l'emprise, avant que je puisse prendre Boaké là, voici ce qu'il va faire, il va faire. C'est-à-dire, il allait prendre à checker des garbatiques là-bas, il va prendre dans kiosque des gens là-bas, il va tout faire là-bas. Maintenant, le lendemain matin, tu attends que Diabaté s'empare de Boaké. Est-ce que ce qu'il devait faire là, lorsqu'on dit que j'ai pris Boaké là, est-ce que je n'ai pas fait tout ça là? Diabaté, il y a ce qu'on appelle le mot d'ordre. Dans un service, on te donne celui-là, écoute, regardez, dans la Bible là, écoute-moi. Dieu a donné un mot d'ordre que les femmes seront violées. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir pitié des fruits des entrailles. Et puis, c'est une prophétie, hein. C'est Dieu qui est en train de dire ça. Et puis, ils vont tuer les enfants. Maintenant, ils vont, c'est-à-dire les Mèdes et puis les Perses là vont sur Babylone là maintenant pour aller s'emparer de Babylone. Et puis, ils ont réussi à prendre Babylone. Est-ce que tout ce que Dieu a donné comme sentence là, ça ne va pas se réaliser là-bas? Diabaté, vous avez collé les faits. Les faits là n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Moi, je m'explique. Je parle de, un ordre de mission, par exemple. Un ordre de mission. Moi, je suis, je travaille dans la télécommunication. Quand vous partez installer, n'est-ce pas, les pylônes, n'est-ce pas, il y a un mot d'ordre. Vous recevez un mot d'ordre du bureau. Vous quittez Abidjan. Vous allez à l'intérieur. Maintenant, en chemin, quand vous voyez la réalité, n'est-ce pas, vous ne mettez pas en pratique le mot d'ordre. Vous rappelez à la base pour dire que on est venu, il y a tel module, tel idiote qui a un problème. Et on nous renvoie un nouveau mot d'ordre. Est-ce que tu vois? Ça peut être, je viens, un nouveau mot d'ordre. Donc, c'est ce que Dieu a dit. Dans le travail là. Je vais chuter. La mission que le bureau t'a donnée là, tu vas aller réaliser. Je vais chuter. Le mot d'ordre là, normalement, quand je quitte Abidjan et que je vais à l'intérieur, le travail est grand. C'est un travail de pylône. J'arrive sur le terrain, ce n'est pas le problème d'un pylône, c'est un problème de remplacer les émetteurs, un truc comme ça. Est-ce que tu vois? Donc, ce que Dieu a dit dans sa bouche, au temps d'Ésaïe, est-ce que c'est cela qui allait jusqu'à aux autres livres que vous avez cités? Je ne pense pas. Parce que vous n'êtes pas capable de me montrer. C'est Daniel qui a fait donner l'accomplissement. Oui, vous n'êtes pas capable de montrer. Vous n'êtes pas capable de montrer là où Dieu a exécuté son mot d'ordre. Mais on dit la prophétie s'est accomplie dans Daniel. Où ça est? C'est marqué où ça? Mais le verset, on vient de lire le verset, Daniel 5 a dit verset 31. On dit ce que Dieu a dit, où va tuer et Darius s'est emparé du royaume de Babylone. Darius s'est emparé du royaume. C'est pas le même problème, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Voilà. Non, mais c'est pas un autre sujet. On dit Darius, c'est un maître même, c'est un maître. Le maître là, alors que dans la prophétie d'Ésaïe là, on dit les maîtres, c'est Dieu qui va inciter les maîtres à aller sur Babylone. Mais il y a eu qu'un problème, puis Dieu a insisté. Darius, le maître, Daniel vient te rappeler la prophétie pour dire que Darius s'est emparé du royaume. Dans la Bible, il y a eu plusieurs prophéties.
Dans la Bible, Dieu a fait Diabaté, s'il te plaît, tu peux lire Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Ouais. Ah, non, quoi. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, Attends, Kodjo, s'il te plaît. Au moins, comme ça, on va pas de partout. Prends d'abord, juste avant Ésaïe 55, 11, prends Ésaïe 41, verset 23. Ésaïe 41, verset 23. Pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'il est en train de faire, c'est terrible, en fait. Non, pour moi, ce que vous dites là. Comme toi, Kodjo. Il a Ça s'est pas réalisé. Oui, d'accord, ça s'est pas réalisé. Ben, regarde ce que tu es en train de dire de ta Bible. Regarde bien. Dans le même Ésaïe, hein, on bouge pas d'Ésaïe. Ésaïe 41, verset 23. Ouais. Ésaïe 41, 23. Il dit, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Stop. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Ok, Kodjo. Lorsque Dieu ici s'adresse à des faux prophètes, des fausses divinités, il leur dit, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Parfait. Le défi ici de l'Éternel, c'est de dire ce qui arrive plus tard. Si tu n'arrives pas, alors tu es un faux Dieu. Ou bien si tu dis et que la chose ne se passe pas, ça fait de toi aussi un faux Dieu. Diabaté, tu peux prendre Ésaïe 55, 11. Ah, et Kodjo est en train de prouver que son Dieu, c'est un faux Dieu. Hein. Ouais, c'est un faux Non, Dieu. mais je vous ai demandé, j'ai pas la question, qu'est-ce que la miséricorde? Attends, j'ai pas fini. Retenez ce mot-là, la miséricorde. Sauf que t'as jamais prouvé que Babylone... Qu'est-ce que la miséricorde? Attends, Kodjo, arrête de couper. Et en plus, t'as jamais prouvé que Babylone s'est repenti. Ésaïe 55, 11. Vas-y. Ah ben, Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc tout ce que dit l'Éternel, tout ce qui sort de sa bouche doit s'accomplir. Elle ne revient pas vers lui tant qu'elle n'a pas accompli sa volonté. Ésaïe 13, Dieu il dit des choses. Il dit qu'il va se passer ça. Sachant que si une personne dit quelque chose qui n'arrive pas plus tard, ça fait de lui une fausse divinité. Ésaïe 55, 11 t'affirme que quand il dit une chose, ça doit s'accomplir. Jérémie 51 appuie encore la chose en te disant que l'Éternel, il a pris en gros, il dit que ça, il va exécuter sa volonté sur les habitants de Babylone. Et le texte de Daniel 5 te dit que Darius, il s'est emparé du royaume. Historiquement, tu as même la preuve que Babylone a été détruite. Donc, tu as tous les éléments pour te dire que ça s'est accompli. Si tu dis que non, ça s'est pas accompli, alors ton Dieu, c'est un faux Dieu. Et vous venez de citer un test. Je viens. Débattez, pardon. Léon qui a cité un test là. Pardon. Débattez, pardon. Vous deux, vous parlez, mais je ne vais pas parler. Attends, il va lire le test. Vous l'avez Qu'est-ce que Léon a cité là? Je vais lui montrer son accomplissement. Pardon. Voilà. Donc ici là. Léon a dit quoi? Selon le test là. Attends, s'il te plaît, pardon. Donc selon le test là, Dieu dit que lui va jamais annoncer quelque chose tant qu'il n'y ait pas son accomplissement. Maintenant, toi, tu dis que la prophétie que Dieu a fait sur Babylone, là, ça ne s'est pas réalisé. Donc, ton Dieu, là, c'est un menteur. Clair. Moi, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que la miséricorde là? La miséricorde là, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit que la miséricorde, c'est quand Dieu fait grâce. La miséricorde. Là, je vous ai posé la question. On veut savoir si ton Dieu, là, c'est un menteur. Il fait une prophétie qui ne va pas se réaliser. Mon Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il dit quelque chose, il peut laisser tomber. Non, je ne parle pas d'amour et de grâce. On dit ton Dieu là, quand il dit quelque chose là, ça doit se réaliser. Ça ne retourne pas. Ça doit se réaliser. Voilà. Donc quand il a fait la prophétie sur Babylone là, ça s'est réalisé ou bien il a menti. Sur Babylone là, il a fait ça sur quoi? Sur les hommes ou bien sur les maisons? Ou bien sur les pays? Babylone là, c'est un bouton qui est là. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on parle. Il a fait sur les maisons ou bien sur les pays? Ou bien sur les maisons? Parce qu'il faut que je dise ça pour que vous compreniez. Il a fait ça sur les hommes, sur les maisons ou bien sur les briques.
Il brigue. On t'a forcé ou bien? Bon, répondez-moi. On t'a forcé ou bien? Non. Léon, pourquoi tu ris? Léon, pourquoi tu ris? Parce que Dieu fait... Parce que Dieu fait grâce, Dieu pardonne, fait miséricorde. Dieu, en fait, il a raison, Diabaté. Dieu, en fait, il a raison. En fait, Dieu, il a excité des gens à aller violer des fourmis ou des maisons. Non, tu vois, non? En fait, c'est ça. Les hommes, là. Quand les hommes se répandent. Ils violaient des maisons. Les hommes peuvent se répandre. Donc, un homme qui demande pardon à Dieu, malgré que Dieu a fait la sentence, Dieu peut lui pardonner. C'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Voilà. C'est tout. Et quoi, Dieu? Maintenant, si Dieu décide de détruire des bâtiments, des maisons, la maison ne peut pas se repentir. Il peut détruire. Mais si c'est des hommes, si c'est des hommes, et que les hommes se fléchissent, ils demandent pardon à Dieu, Dieu peut les pardonner. Ah bon. Je suis un soudoué. Je suis un soudoué. Ah bon. Pardon. Non, mais c'est ça. Léon Zé m'a vu, il a vu. Léon Zé, c'est ça, non? T'es sérieux, quoi? D'accord. Ça va comme Salam alaikum. T'as entendu ou pas, Cheradam? T'as entendu? Non, vraiment, j'ai pas bien entendu, j'ai pas bien suivi. Quand je répète ce que tu as dit sur Ésaïe. Répétez-lui. Il a dit, Ésaïe 13, les hommes, ils peuvent se repentir, donc il n'y a pas de viol, mais les maisons, ils peuvent pas se repentir, donc ils vont violer les maisons. Non, j'ai pas dit ça, Léon Zé. Léon Zé, j'ai pas dit ça, Léon Zé. Il n'y a pas homme là-bas. Ouais, ils ont détruit des bâtiments. C'est Adam. Oui, Kwadio. Voilà. J'ai posé la question au frère, je lui ai demandé, qu'est-ce que veut dire la miséricorde? D'accord. Ils disent que la miséricorde veut dire une grâce, un pardon. D'accord. Ok, je lui ai demandé, est-ce que Dieu, si quelqu'un commet un péché et que Dieu décide de le frapper, de le détruire, si la personne se repent, est-ce que Allah peut pardonner cette personne-là? Ils m'ont répondu, ils ont dit oui, Allah peut pardonner cette personne-là. Donc je suis d'accord avec eux que Allah est un Dieu miséricorde. Ils m'ont lu un passage, une prophétie dans Ésaïe, c'est ou bien Daniel, je ne sais pas, où Dieu, l'Éternel, a promis, n'est-ce pas, de détruire Babylone, d'éventrer les femmes, tuer les enfants. Ils disent que mon Dieu, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour que mon Dieu puisse les détruire ainsi? Il dit, ah bon? Montrez-moi dans le texte où cette prophétie a été accomplie. Parce que pour moi, ce que je sais, quand Dieu promet de détruire des hommes, si les hommes se repentent, Dieu est capable de les pardonner. C'est-à-dire Dieu peut changer de décision quand il s'agit des humains, des hommes. Mais une maison, par exemple, une maison qui est une maison d'idole, une maison qui a été servie pour des trucs, si Dieu décide de détruire cette maison, Dieu va détruire la maison. Parce que cette maison ne peut pas se repentir, mais les hommes peuvent se repentir. Donc, si ils sont capables de me montrer là où Dieu a éventré les femmes, a tué et éventré les femmes, et que cela est lié à la prophétie qui a été donnée, ok, je dis Amen. Donc, c'est sur ça où nous sommes. D'accord. Mais le test qu'ils t'ont donné de lire là, est-ce que dans le test là, ils ont dit on doit détruire les maisons aussi, on doit détruire les êtres humains, tout ça là? Non, c'est un exemple que j'ai donné. J'ai dit, si ça est des hommes là, les hommes sont capables de se repentir. Les hommes peuvent se repentir, mais les objets ne peuvent pas se repentir. Donc j'ai pris un exemple sur maison. Si c'est par exemple, si c'est des arbres, des bâtiments, si Dieu décide de les détruire, Dieu sait pourquoi les arbres ne peuvent pas se repentir. Mais les hommes là, ils peuvent se repentir à un moment donné. Donc Dieu peut se baser sur leur repentance et puis ne plus les châtier. D'accord. Mais Léon, hein? Quand ils ont parlé du châtiment de ces derniers-là, est-ce que c'est mentionné quelque part qu'ils se sont repentis? Voilà. C'est la question qu'on lui pose d'ailleurs. On dit qu'on a donné un verset où ils se ok. Cheikh Adam. Oui. Moi, je veux savoir son accomplissement parce que
Si ça parle, c'est si bon, ça n'a c'est pas bon. un Non, mais accomplissement, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Léon, Ça fait Léon, 30 Léon, je minutes viens, que tu dis Léon, ça. je Non, mais viens. non, mais non, c'est bon. Léon, On je t'a viens. répondu 1000 fois. Si ça n'a Réponds pas à eu notre un question. accomplissement, Réponds à notre Léon, question. pardon, Léon, pardon. Non, non, Léon, non, il n'y a pardon. pas de pardon, il n'y a pas de Si pardon. ça n'a pas Réponds à eu notre un question. accomplissement, c'est que le peuple s'est repenti. Donne-nous le passage où ils se sont Ok, repentis. mais si tel est le cas, si tu dis parce que ça ne s'est pas encore accompli, que ça veut dire que le peuple s'est repenti. Mais il y a longtemps, ils ont dit que Jésus va venir aussi, il n'est pas encore venu. C'est que peut-être c'est déjà passé au moins. Voilà. D'accord. Maintenant, quand Jésus va venir là, c'est pour faire quoi? Non, comme depuis il ne vient pas là, tu vois ça comment? Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec quand Dieu détruit. Ça n'a rien à voir. C'est comme le ciel et la terre. C'est un exemple, c'est comme le ciel et la terre. Ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, d'accord. Ah, Diabaté. Diabaté, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, reprends. Attends, Kodjo, 2 secondes. Diabaté avait laissé un sujet là. Il a voulu qu'on aborde. 2 secondes, Kodjo. Non, moi, mon sujet Tout là, à même l'heure, là. Ésaïe 13. Pour te répondre là, c'est difficile pour vous. Kodjo, tout à l'heure, Ésaïe 13 t'a dit que c'était une prophétie dans le sens où, en fait, il est juste en train d'énumérer que si en gros, vous revenez pas dans le droit chemin, bah, il va se passer ça. Ok. Mais quand Dieu, il dit, c'est bon, je vais faire ça, ça y est, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. Quand Dieu, il dit ça, là, on est d'accord que c'est fini. Mais tu viens de dire une parole là. Il dit que si vous ne revenez pas, Oui, ça c'est au conditionnel, je t'ai dit ça par rapport à Isaïe 13. Mais si après ça, admettons qu'il ait dit ça, admettons. Si dans un autre texte, après Isaïe, l'Éternel, il prend une décision, il dit, c'est bon, je vais détruire Babylone. Il n'y a plus de retour en arrière, je vais la détruire. c'est que Babylone, soit s'est repenti, mais il est encore retenu dans la transgression, dans la désobéissance. Voilà, Donc, si donc ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, il va la détruire, quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de repentance sincère, Voilà, donc c'est-à-dire quand l'Éternel, il affirme, il dit, je vais détruire, c'est fini, on est d'accord. mais est-ce que il a dit je vais détruire Oui. et puis il a montré comment il doit détruire? Oui, Mais moi j'ai je un pose la question verset où il dit, je vais les détruire, détails. c'est fini. Voilà. Ok, je vais détruire. Oui. Ok. Maintenant, il a dit je vais détruire. Je suis d'accord avec toi. Vas-y. C'est écrit. Maintenant, est-ce qu'il a détruit? Le moment n'est pas encore arrivé. Voilà. C'est pas encore arrivé. Or, actuellement, nous ne sommes plus à l'ère babylonienne. Mais ça va arriver, non? La fin du monde. Non, le châtiment là. On attend que ça arrive. Donc ça va arriver. Là, je ne sais pas. On attend que ça arrive. Quand Dieu prophétise, ça ne se réalise pas. Oui, ça se réalise. Mais si les gens se répandent, il y a faire comment? Non, mais Non, est-ce que tu non. as lu quelque part? Non, je crois Est-ce que que t'as- tu as je lu crois que t'as pas quelque bien part compris qu'ils se sont repentis? Là, on Parce que vient la de Bible lire ça dit- de suite là. Je crois que t'as Non, pas mais bien là, compris ce que j'ai dis- dit tout à l'heure. J'ai dit que si Dieu il dit, c'est fini. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus rien. C'est bon, là, je vais détruire, c'est terminé. Là, on a dit si vous vous repentez. Tu as lu ça de suite, non? Non, j'ai pas lu ça. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Ah bon? Bah oui, il n'y a pas C'est marqué parce que- si vous vous repentez. Oh, non, non, il ne faut pas faire ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Je demande à toi. Il n'y a pas marqué par rapport à Babylone si vous vous repentez, c'est faux. Moi, Comment? je te dis, admettons que ce soit le cas. Admettons qu'il ait dit ça. Bon, d'accord. Je vais conclure. Le Dieu que j'adore là, c'est un Dieu miséricorde. D'accord? Tu peux me Voilà. donner un seul verset où ton Dieu, il dit qu'il est un Dieu de miséricorde? Un seul? Un seul. Un seul, ouais. Où Dieu lui-même, il affirme, il dit, je suis un Dieu de miséricorde. Vas-y. Il y en a plein. Vas-y. Je n'ai pas la Bible devant moi ici. Bon, depuis tout à l'heure, tu tournes Non, les mais- pages. Depuis tout à l'heure, tu tournes les pages et tu dis que t'as pas la Bible devant Ok. toi, c'est ça. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir, puis je prends le texte, puis je reviens. C'est ça? Vas-y. Et donne le verset aussi où Babylone s'est rebondie. Faut que tu nous ramènes ce verset. Babylone qui s'est repenti, c'est nouveau ça. Ouzaz, tu sais, tout ça là, ça arrivait pourquoi? Il ne peut pas répondre à cette question d'Isaïe 13 là. Parce que tout simplement, lui veut prouver que le Coran là, c'est pas la parole d'Allah. C'est-à-dire, beaucoup de versets, il lui est donné comme ça là. Le gars, il dit non, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Donc, il joue au même jeu que lui. Je rentre dans sa Bible, je prends le texte de Jean 20 à partir du verset 31, je prends Luc 1:1 et je le confronte aux mêmes questions qu'il m'a posées là. Pour répondre, c'est tout un problème. Qu'est-ce qu'il a trouvé à me dire? Il me dit non, la Bible est une inspiration divine. C'est-à-dire là maintenant, il reconnaît qu'il y a une chaîne de transmission.
Parce que je l'ai renvoyé dans le texte de, comment on appelle, Apocalypse 1.1 là, où Dieu a fait révélation à Jésus. Jésus a fait quoi? A donné aussi à Jean. Je l'envoie mais là-bas maintenant, il dit non, qu'il y a, il y a une chaîne de transmission. Maintenant, Il y a même un ange avant. Voilà, je lui donne la sourate 2. 2 Corinthiens 1, verset 3. Je viens ici de 2 Corinthiens 1, verset 3. C'est là-bas qu'il y a ton verset là. Faut prendre 2 Corinthiens 1, verset 3. Vas-y. C'est pour répondre à la question de Oussa Léon. 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Mon Corinthiens. Dieu est un Dieu miséricorde. Voilà. Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que je t'ai dit... Non. Est-ce Faut que je prendre t'ai 2 dit... Corinthiens. Écoute bien ma question, je vais la répéter, parce que je crois que tu n'as pas bien compris ma question, alors tu fais exprès. Je t'ai dit, où est-ce que Dieu s'est affirmé lui-même, je suis un Dieu de miséricorde? Ou bien je Il n'a suis pas dit ça. miséricordieux? Il n'a pas dit ça. Mon frère, il faut prendre 2 Corinthiens 2. Mais 2 Corinthiens. attends, tu fais exprès ou quoi? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, écoute, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, t'as les serviteurs, ils vont dire Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Oui. Et ça, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis, toi, là, qui parle de Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Est-ce que lui, là, Dieu lui-même, il a dit ça de sa bouche? Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis la vérité. Hein. J'ai cherché, après, j'ai pas cherché longtemps, mais il me semble qu'il n'existe aucun verset où l'Éternel lui-même, de sa bouche, il dit je suis un Dieu de miséricorde. Ou bien je suis miséricordieux. 2 Corinthiens 1, verset 3. Mais c'est pas Dieu qui parle là-bas. Oh. Est-ce que tu entends ma question ou pas? Je ne réponds pas à ta question. 2 Corinthiens 1, verset 3. Tu n'as pas compris. Dans 2 Corinthiens, je suis d'accord avec toi que Paul, il va dire que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Je suis d'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as pas le test. Ah, vas-y, dis. Frère Diabaté, pardon, fais la lecture pour moi. Vas-y. Ok, je lis. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Merci beaucoup. Le Père des miséricordes. Je viens, les autres. Le Père des miséricordes. Donc, s'il y a dans le Coran le mot miséricorde là-bas, celui qui est le Père de toute miséricorde, c'est le Dieu de la Bible. Mais est-ce que c'est ma question? C'est pourquoi j'ai tenu, non, c'est pourquoi j'ai tenu à te lire ça, à te faire lire. Le Père. Mais c'est pas ma question, quoi, Joe. C'est pas ma question. Non, mais au moins, tu retiens ça au moins, non? Et est-ce que c'est ma question? Quadio. Oui. Quadio. C'était même pas la question, mais attends. Oussa, on peut lui concéder ça, non? Est-ce que lui, son Dieu là même là, il respecte la miséricorde là même? Est-ce qu'il est miséricorde? Ah, mais attends, Diabaté, c'est quelle question ça? Tu as dit que j'ai lu le texte. On va voir si son Dieu là, il respecte miséricorde là. Tu as dit, les bébés qui tuent au travers des Bibles là, c'est quelle miséricorde ça là? Les bébés là. Tu as dit que tu me concertes parce que j'ai lu le texte, tu es d'accord. Non, j'ai dit, les bébés qui lui tuent au travers de tes écrits là, c'est quelle miséricorde ça là? Les bébés là ont fait quoi? Ah, tu te souviens que dans le Coran, Allah a détruit une cité hein, où les gens dormaient. Mais c'est pas écrit là-bas, ils ont tué bébé nourrisson. Cité là, les femmes enceintes, les bébés, les enfants, les Diabaté, là, il pourra pas sortir. Prends le texte de 2 Rois, là, tu sais, où il y a l'ours, il déchire les enfants. Diabaté, tu t'en vas. 2 Rois 2, verset 20, je crois, non? Ou 2 Rois 20. Mais Diabaté, dans la cité. Les gars, si vous connaissez la référence dans les commentaires, c'est 2 Rois combien? C'est toi ton Dieu qui attends, bouge pas. T'as le verset? Mais oui. Ah, vas-y. Ah, et là, il dit 2 Rois 2, verset 23. 2 Rois 2, verset 23. Léon. Attends quoi, Joe, parce que là, t'as dit tout à l'heure, c'est un Dieu de miséricorde. 2 Rois 2, attends quoi, Joe? Léon. Joe, attends 2 secondes. Attends, c'est 2 Rois 2. Léon. 23, 24. Ouais, 2 Rois 2, 23. Attends 2 secondes, quoi, Joe? Je vais te dire quelque chose. Vas-y, dis-moi quelque chose. Vas-y. Voilà. Léon, Cheikh Adam, Diabaté. Oui. Mais moi, je ne fais pas. Qui l'a muté? Ne le mutez pas. Quoi, je t'ai muté? Il y a Abou. Lui qui se dit pasteur de Yopougon là. Abou, remonte, tu bugs. Remonte, tu bugs. Voilà. S'il est sur un panel, je descends. Parce que il est.
il Mais n'est pas non, respectueux. mais non, il est gentil, Abou, il est gentil. Non, non, il n'est pas respectueux. Abou, Si les je te demande, sociétés parlaient du dessin. t'étais en noir sur Ok. l'écran. Si monte, il n'est pas respecté, moi, je Ok. vais lui parler. Ok. 2 rois 2, Maintenant, 2 rois Kwadjo. 2, 23. Verset 23, 24, vas-y. Attends, Voilà. Diabaté. Kwadjo, Ok, avant que frère. Diabaté va lire le passage là, moi, je veux savoir, c'est pas ton Dieu qui est rancunier là. Ah, en tout cas, lui, garde rancune, mais trop fort à ça. Oui, mais en fait, il y a les contextes. On va lire. Donne-nous le contexte. Non, je n'ai pas encore le test. On va lire le test, c'est tout. D'accord. Oui, il est Kwadjo, rancunier là. Kwadjo, est-ce que toi, tu as une calvitie? Je n'ai pas de calvitie. Est-ce que quelqu'un de ta famille a une calvitie? Le vieux. D'accord. Vas-y, Diabaté, lis. 2 rois 2, 23. Attends, t'as des Non, enfants, maintenant, Kwadjo? je viens, Kwadjo, je t'as viens, des enfants? je viens. T'as des Léon, enfants? Léon, Est-ce que t'as des enfants? quel est le Kwadjo rapport? Quel est le rapport de la calvitie et puis Tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Est-ce que t'as des enfants? Non, Attends non. d'abord. Ah, est-ce que t'as des enfants, Kwadjo? Kwadjo, t'as des enfants? Le Dieu que j'adore m'a donné des enfants. Et est-ce qu'ils sont jeunes? Ils sont jeunes? Ils sont petits? Il y a un qui travaille à la banque. Et est-ce qu'il y en a un qui est petit, qui est jeune? À quel âge? Je sais pas, 8, 9 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Il y a un mec qui vient de faire son test de football de suite là. Quel âge? Il a 9 ans. 9 ans? Parfait, nickel. Vas-y, Diabaté. Ok. 2 rois 2, le verset 23. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient, monte chauve. Oh. Continue, Diabaté. Prenez du loup, prenez du loup. Continue, Diabaté, continue. Ça, c'est faible. Diabaté, continue. Prenez du loup. Il lui disait, Prenez du loup. monte chauve. Il se retournait pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Non. Il est maudit au nom de? Il De les Jésus. maudit au nom de Jésus. Ouais. Alors, 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Kwadjo, De si là, t'en il peux. alla sur la montagne du Carmel, d'où C'est bon. il retourna à Samarie. Nickel. Kwadjo, Voilà. si ton enfant là, qui a 9 ans, là, il se moque du vieux, il dit ouais, t'as une calvasse et tout, t'as une calvitie. Est-ce que Dieu il peut envoyer, est-ce que Dieu il peut envoyer des ours le déchirer? Je vais le cadrer. Je vais le cadrer. C'est pourquoi, moi, Kwadjo, je respecte les hommes de Dieu. Même si tu es un imam, je te respecte. Parce qu'ils ont une grâce particulière sur eux. Tu n'es pas obligé de croire à leur enseignement. Oui, mais là, tu réponds pas à notre question. Je viens. Léon, pardon. À partir du moment où ils se déclarent serviteurs de Dieu, ils ont la grâce sur eux. Même s'ils sont pas, mais quand tu vas te moquer de Dieu, Dieu va te frapper. Mais c'est des petits garçons. Oui. Et des miséricordieux, non? Oui. Ah. Et ils ont reçu ça de qui? Attends, ils sont miséricordieux ou pas? Je dis, attends. Non, est-ce que ton Dieu est miséricordieux? Mon Dieu est miséricordieux. D'accord, quand il déchire 42 enfants, petits-enfants, là, parce qu'ils se sont moqués d'une calvitie, c'est de la miséricorde ou pas? Qui a demandé à ce que le lion saute? Qui a fait la prière? C'est un prophète. Ok. Or, le prophète, c'est qui? C'est Élisée. Non, le prophète lui-même, il est qui? Quand tu es un prophète, c'est qui? Un envoyé de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut mépriser un envoyé de Dieu? Ah, mais Kwadjo. Donc, un envoyé de Dieu. Attends. Un envoyé de Dieu, quand on le méprise, Dieu, il peut envoyer des ours déchirer des enfants. C'est sa prière. Ça prouve que c'est un vrai serviteur de Dieu. Il demande, Dieu exécute. Et Dieu, lui, il est miséricordieux, non? Oui, mais c'est la prière. Imagine. Donc Dieu, il accepte. Donc, attends. Attends, Kwadjo, deux secondes. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est terrible. Le prophète en question n'a pas demandé à ce que des ours déchirent les enfants. Ah bon? Pas du tout. Ah bon? Non. Relis. Relis Diabaté. Relis le verset 23. Il n'a jamais demandé à ce que des ours déchirent les enfants. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée,
des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de Jésus. Ah. Jésus sortit Léon, de la forêt Léon, tu vois, non? et tirait 42 de ses Ok, enfants. ok, merci. Léon, tu vois, non? Ok, Kwadjo, à quel moment... Attends. À quel moment il a demandé à ce que des ours les déchirent? À quel moment? Comme à quel moment? À quel moment? Non, mais c'est à l'instant, quand ils se sont moqués, quand les gens commencent à l'insulter, ils se sont moqués de lui, lui, il les a regardés, Il les a maudits. et puis il les a maudits. Eh ben, attends, depuis quand malédiction égale un ours, il vient et déchire? Mais malédiction, là, tu sais, tu connais l'effet de la malédiction? Ah, nickel. Jésus, là, quand il a maudit Judas, il s'est fait quoi, Judas? Judas maudit Judas? Quand Jésus a maudit Judas. Ah bon? Oui. Il a dit quoi? Il a maudit Judas. Il a dit quoi? Et il a maudit Judas, c'est ça que je t'ai dit. Oui, mais montre-moi où il a maudit Judas, où Jésus dit Judas, je te maudis. Montre-moi. Attends, t'es pas conscient? Attends. Non. On est en train de débattre avec quelqu'un, mais tu sais que Jésus, il a maudit Judas dans les 4 évangiles. Je ne sais pas ça. Toi, tu m'informes. Je sais que Jésus a maudit le figuier. Maintenant, Judas, là, je ne sais pas. Tu m'informes. Donc là, on est en train de débattre avec quelqu'un qui ne connaît même pas son texte biblique. Tu m'informes. Montre-moi les preuves. D'accord. Kwadjo, si je te montre la preuve que Jésus il a maudit Judas, tu te convertis à l'islam ou pas? Mais il faut que l'islam me prouve qu'il adore, c'est tout. Mais non, attends, t'as dit que tu adorais un Dieu de miséricorde. Pour toi, c'est impossible. Je ne peux pas adorer le Dieu de l'islam. C'est pas possible. Ah! Non, mais est-ce que Jésus il a maudit Judas? Montre-moi dans le test. Mais si c'est le cas, c'est que ton Dieu, il n'est pas miséricordieux, on est d'accord. C'est dans ma Bible, non? Je t'ai montré un test, 2 Corinthiens 1, verset 2, 3. Bon, regarde, je vais te le ramener. Je vais te ramener le texte. Je vais te ramener le texte où Jésus, il a maudit Judas, c'est bon? D'accord. Et à aucun moment, lorsque Jésus a maudit Judas, il y a eu un ours qui est venu, ou bien un lion, ou bien une tornade. Montre-moi où Jésus dit Judas, je te maudis. Dabadi, ton sujet là, je suis prêt. Hein? Mon sujet là, tu as régné ton prophète. Il fait des nuits. Tu es fatigué. Non, moi je suis là. Mon sujet là, c'est un petit sujet, mais comme vous les chrétiens là, vous n'êtes pas honnêtes. Non, vous avez fait de ce sujet là comme quelque chose qui en fait, j'ai écouté certaines personnes dire des choses. Comme tu l'as dit là, c'est un petit sujet. On coupait court, c'est fini. Mais ils ont voulu rallonger. Donc moi, je suis venu pour couper court. Attends, avant que Léon va venir. Mais Kwadjo, toi, tu crois au prophète, non? Tu sais que la croyance au prophète nous envoie au salut, non? Je sais que le prophète ne donne pas la vie éternelle. Mais les enseignements du prophète nous conduisent, n'est-ce pas, à la vie éternelle de Jésus. Voilà. Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de dire? Je dis, oui. Quand tu crois au prophète, tu as la vie éternelle. Et la croyance au prophète nous envoie à la vie éternelle, n'est-ce pas? Maintenant, la vie éternelle, là, c'est là maintenant on voit qui est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? C'est ça. Non, est-ce que toi, là, tu crois au prophète pour avoir la vie éternelle? Est-ce que toi, tu as la croyance en ça? Oui, mais en fait, croire au prophète pour avoir la vie éternelle, c'est pas possible. La Bible ne dit pas ça. Donc, tu ne crois pas au prophète pour avoir la vie éternelle? Mais je crois que les prophètes ont été un moment soit peu, n'est-ce pas, des canaux que Dieu a utilisés pour parler à son peuple. Je crois ça. Est-ce qu'on doit croire au prophète pour avoir la vie éternelle? On croit à la parole de Dieu, on croit à Jésus-Christ maintenant. Matthieu 26, verset 24. Attends, Matthieu 26, 24. Matthieu 26, 24. On dit le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qu'il ne soit pas né. Lis la suite encore. Je lis comment encore? Non, c'est pour aider Léon. Peut-être qu'en bas là-bas, c'est écrit Judas. Attends, mais qui a livré Jésus? Voilà, malheur par qui? Malheur par qui? Quiconque. L'homme sera livré. Quiconque c'est qui?
Celui. Il n'a pas dit quiconque. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais Oui. malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Merci Mieux beaucoup. vaut pour lui- Maintenant, mieux est-ce vaut pour que, cet est-ce homme qu'il ne que, soit pas né. comment? Jésus dit, Comment? mieux Oui. vaut pour cet homme qui va le livrer là, qu'il ne soit pas né. Oui. Il dit malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. Jésus Oui. maudit la personne qui va le livrer. Mais attends, lis le verset 21. vite fait. Maintenant, c'est qui? Il a dit le nom de qui? Lis le verset Qui l'a 21. livré? Qui l'a livré? Qui l'a livré? Non, faut pas faire, Lis le faut pas verset faire 21. une, Diabaté, lis le verset 21. Attends. faut pas faire une On dit déduction comme ça. pendant qu'il mangeait, attends, je vais lire. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous. C'est Continue. qui? Hein? Continue, Diabaté, continue. Attends, il continue. On dit, il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Qui a mis qui a mis sa main dans le plat là? C'est Judas. Donc Jésus a maudit qui? Non, mais faut pas faire. Ça, c'est facile de faire une conclusion comme ça. Non, c'est facile. C'est facile de faire une conclusion comme ça. Moi, j'attends de Léonzel. J'attends de Léonzel. En fait, toi, J'attends de Léonzel qui me Quadio, en dise fait, toi, si c'est un que Jésus musulman a qui te dit ça, maudit. toi, en fait, que si Jésus c'est a un musulman maudit qui Judas. dit ça, tu refuses. Si ça avait été un Non. chrétien ou ton pasteur, Non. tu aurais accepté. Arrête d'être malhonnête. Non. Voyons, il est fort là, Moi-même là, ces choses. moi-même là, je donne des coups de J'ai base. l'impression que Je donne des coups de base. pour refuser Ça, la là. vérité là, tu es obligé de mentir. Non. Moi-même là, je donne des coups de base. Jésus n'a pas maudit Judas. C'est Judas lui-même là, qui a choisi son destin. Voilà. C'est comme Léon, c'est comme une prison. Attends, Quadio. Quand je dis malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré là. Normalement, C'est comme- Jésus est en train de maudire. Attends, s'il te plaît. Normalement, Jésus est en train de maudire celui qui va le livrer, n'est-ce pas? Oui, mais il n'a pas choisi celui qui doit le livrer. Non, je sais qu'il n'a pas choisi ça, on est d'accord. Ok, merci Il est en train beaucoup. de maudire, voilà, celui qui va le livrer. Et à notre grande surprise, on voit que c'est Judas qui l'a livré. Est-ce que Judas est maudit selon ce que Jésus avait dit? Ok. Judas a choisi lui-même sa voie. Il a choisi sa malédiction. Bref, Voilà. dans tous les cas, regarde. Toutes les C'est malédictions que comme- tu c'est veux, comme- regarde. Admettons, Jésus, il a Attends, maudit. Léon. Attends. Léon. Admettons que Attends, Jésus, il a attends. maudit Judas ou bien les autres, on s'en fout. Est-ce qu'un ours est venu les déchirer? Non? Oui, mais c'est pas la même sentence. Quand Dieu frappe, là. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous voulez. Regarde, le cas de Judas, c'est quoi? Judas lui-même, il a Donc, attends, Quadio. Là. Donc là, tu vas me faire croire devant tout le monde. Judas allait se prendre. Attends, Quadio. Donc là, tu vas nous faire croire devant tout le monde que des petits garçons qui se moquent d'une calvitie, leur malédiction équivaut à un ours qui vient les déchirer, et le fait que quelqu'un vienne mettre à mort le Messie, un innocent, qui est pas juste une simple moquerie, lui par contre, la malédiction, ça va. C'est pas un truc de fou, c'est rien. Arrête. Moi, je pensais que. Trop malhonnête. Je pensais que tu allais tirer une leçon pour dire que quand Jésus-Christ parle là, quand Jésus-Christ connaît l'avenir, je pensais que tu allais tirer cette leçon-là. Non, Quadio, attends ça. Je viens débattre. Je pensais que Léonzel allait tirer cette leçon de l'omniscience de Jésus-Christ. Quadio, Oui, mon frère. revenons à nos sujets là. On va clôturer avec ça. Puisque ça a commencé, on va clôturer avec ça. D'accord, ok. C'est pour ça que tu étais monté à la base, mais tu es venu introduire deux sujets qui étaient tellement. D'accord. Donc, Quadio, je répète encore.
Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu crois au prophète, tu crois au message donné au prophète? D'accord. Le temps des prophètes est passé déjà. Un d'abord. C'est passé parce que dans Hébreu 1, verset 1 à 2, il a dit, après avoir autrefois, il dit avant, n'est-ce pas, parlé de plusieurs manières au travers des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, maintenant là, le prophète, Dieu n'utilise plus la bouche des prophètes pour parler à son peuple. Dieu dit, dans ces derniers temps, il utilise maintenant son Fils. Son Fils. Il a établi. Je termine. Et pour son Fils, il a dit dans Matthieu 17, verset 45, il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Tu comprends? Donc Dieu nous demande d'écouter Jésus, son Fils, maintenant. D'accord, on a compris. Attends d'abord, s'il te plaît. Okay. Est-ce que la croyance au prophète fait partie des commandements de Dieu? Ce qu'il dit là, tout ça là, non, on croyait il n'est pas dit ce qui est passé avant. Attends d'abord, on va venir. Quand on va dire que Jésus c'est un prophète là, tu vas vouloir faire diversion sur ce côté là. Faut laisser Jésus est prophète, Jésus est tout. Voilà, attends, tu vois. C'est sa mission, c'est une mission. Donc, est-ce que la croyance au prophète là fait partie des commandements de Dieu? Ça fait partie, non, n'est-ce pas? Ce qu'il dit là, c'est le Fils que Dieu nous dit de croire désormais en lui là. C'est lui qui a tous les attributs. Il est prophète, il est messager. Non, on est d'accord. Attends. Moi, ma question est simple, Kwadou. Est-ce que la croyance au prophète, donc la croyance au prophète fait partie des commandements de Dieu, n'est-ce pas? Oui, dans l'Ancien Testament. Quel a fait dans l'Ancien Testament, frère? Dans l'Ancienne Alliance, je veux dire, avant la venue de Jésus. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans le... Débattez alors tout droit, je t'ai répondu. Avant la venue de Jésus... Dans tous les cas, dans tous les cas, on doit croire au prophète, n'est-ce pas? On doit écouter le Fils maintenant. C'est lui qui a déjà reconnu que Jésus c'est un prophète. Donc, dans tous les cas, on doit croire au prophète, n'est-ce pas? C'est pas au prophète. Il faut croire au Fils. Jésus. Frère, on est d'accord. C'est comme nous les musulmans, on va te dire qu'il faut croire au Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la vie éternelle actuellement là. Parce que c'est son temps. Non, c'est pas écrit comme ça. Attends, comme toi, tu es chrétien là, je suis dans ton camp. Il va rester dans ton camp. Voilà. Comme tu as la croyance à Jésus, on est d'accord que Jésus c'est un prophète, n'est-ce pas? Jésus est un prophète, est un messager. On est d'accord, oui, là, on est d'accord que c'est un prophète. Donc, toi, en tant que chrétien aujourd'hui là, la croyance au prophète qui, selon toi, c'est Jésus, c'est de croire en ce prophète-là pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, ce prophète-là, quand il vient là-haut... Mais c'est pas tous les prophètes, à Jésus seul. Il n'y a pas de Jésus, tu es chrétien, non? D'accord. D'accord. Donc, ton prophète Jésus là-haut, quand il est venu là, il est venu avec les lois de Dieu, non? Quelle loi? La loi que Dieu lui a donnée, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Dieu. Il est venu pour faire quoi? On est d'accord, non? Il n'est pas venu pour abolir la loi de Dieu. Il est venu pour accomplir. Matthieu 5, le verset 17. On est d'accord. Donc il est venu pour accomplir. Voilà. Donc il est venu pour accomplir, n'est-ce pas? Dans Luc 18, il a dit là-bas, il faut suivre le commandement de l'Éternel Dieu pour être sauvé. C'est-à-dire la loi de Dieu, n'est-ce pas? Kwadjo. Ouais, d'accord, non? On peut pas. La loi, personne ne peut suivre une loi de Dieu et puis avoir le salut. Donc quand Jésus dit dans Jean 12, à partir du verset 49, là, il dit, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est vrai ce que Jésus a dit, non, n'est-ce pas? Le commandement de Dieu donne la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour avoir la vie éternelle, je vais te dire ça. Pour avoir la vie éternelle, selon Jean 17, verset 3, il faut croire en Dieu et il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Oui, mais la croyance au prophète là, la croyance en Jésus là, c'est de suivre les paroles que Dieu a données à Jésus, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc les paroles que Dieu a données à Jésus là,
c'est le commandement que Dieu a mis dans sa bouche. Voilà pourquoi dans Jean 12, le verset 49, il dit quoi? Il dit, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, suivre le commandement de l'éternel Dieu, c'est ça qui doit nous envoyer à la vie éternelle, n'est-ce pas? Maintenant, la question que tu poses, je suis d'accord avec toi, la question que tu poses là, est-ce que tu peux me donner un commandement de Dieu? Attends d'abord ça. Avant qu'on va déterminer les commandements de Dieu là, il faut qu'on soit d'accord d'abord. Est-ce que il faut suivre les commandements de l'éternel Dieu, donner au prophète pour avoir la vie? Le commandement de Dieu, c'est de s'aimer. Il a dit de vous aimer les uns les autres. Non, attends, on va discuter quelques-uns, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème à ça. Attends, le commandement là. Non, je veux qu'on soit d'accord, je veux qu'on soit d'accord d'abord, avant d'avancer maintenant pour aller chercher c'est quoi le commandement de Dieu. Je dis, Jésus-Christ là, c'est un prophète. Alors, et quand le prophète vient avec les commandements de Dieu. Alors que Jésus-Christ a dit, il faut suivre le commandement de Dieu pour avoir la vie éternelle. Est-ce que ça là c'est vrai d'abord? Tu ne m'as pas compris. Oui, c'est vrai. Mais je vais. Voilà, c'est vrai. Voilà. Je viens. Attends, s'il te plaît. Attends. Non, tu ne peux pas monopoliser la parole. C'est pas fait de monopoliser la parole. Attends. Je t'ai donné un test. Je viens. Je t'ai donné un test de Hébreux 1, chapitre 1 à 2. J'ai dit, les prophètes d'avant là, Dieu les a utilisés. Et Dieu les a utilisés pour parler à son peuple. Maintenant là, dans l'ère Jésus là, Dieu dit, maintenant, dans ces derniers temps, il parle maintenant au travers de son fils qu'il a établi au-dessus de... D'accord, mais quand il a parlé au travers de son fils là, Je viens, attends. Regarde, il y a de montrer quelque chose. Attends, j'ai compris, puis tu as parlé. Attends, il vient. Tu dis des choses, il faut qu'on reste dessus. Le parler au travers de son fils là, c'est quoi? Et il vient de te donner un exemple. Amos 3, le chapitre 7. Attends, s'il te plaît. Amos 3, le chapitre 7. L'éternel Dieu, là, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont le prophète. Ça, c'est un premier point d'abord. Il parle au travers de ses prophètes. Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point, Jésus lui-même, comme tu as reconnu que c'est un prophète là, lui-même, il a dit dans Jean 12, à partir du verset 49, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Donc, Dieu parle au travers de Jésus. Et Jésus doit dire ce qui vient de Dieu. Donc, Jésus dit à la suite, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. D'où maintenant, moi, ma question. Est-ce que les commandements donnés au prophète là, c'est ça qui nous donne la vie éternelle en suivant le prophète? Il peut répondre. Jésus dit, c'est sa parole. Jésus dit que c'est sa parole qui donne la vie éternelle. Sa parole. Vient de qui? Sa parole. Je viens. Oui, mais sa parole vient de qui? Comment? Sa parole vient de qui? Puisque Jésus te dit, je ne parle pas de moi-même. Oui, mais c'est ce que j'ai dit là. C'est sa parole. Or, il dit qu'il ne parle pas de lui-même. Merci, Léon. Ok, et sa parole, et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Je viens, écoute-moi. Il dit qu'il ne parle pas de lui-même. C'est-à-dire que quand Jésus ouvre la bouche là, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il dit qu'il ne parle pas de lui-même. Attends, et il lui a dit de dire quoi pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit quoi pour avoir la vie éternelle? C'est quoi la phrase? Pour avoir la vie éternelle là. Ouais. Voilà. Selon Romains 10, verset 9. Si non, tu confesses selon Jésus, je viens. Non, pas selon Romain, selon Jésus. Jésus, il a parlé. Hein. Si tu confesses de ta bouche. Mais ça, c'est Paul. Ça, c'est Paul. Non, on parle de Jésus. Jésus, il a dit quoi? Mais Paul. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est Jésus qui dit ça. Le disciple. Paul est serviteur de qui? Paul, il est serviteur de lui-même. Paul est plus grand que Jésus, quoi. Paul est serviteur de qui? Paul, c'est un menteur, c'est le serviteur de lui-même. Non, il ne vous arrange pas. Paul a détruit les bases islamiques. Il ne vous arrange pas. Je peux te prouver tout de suite que Paul, c'est un menteur. C'est pas de ça on parle. Tu veux que je te prouve que Paul, c'est un menteur? Paul a été en Arabie Saoudite. Il a prêché l'évangile là-bas. Est-ce que tu veux que je te prouve que Paul, c'est un menteur? Le pasteur de l'islam. Donc, ça vous fait mal. Donc, je peux le dire. Est-ce que tu veux que je te prouve que Paul, c'est un menteur? Faut pas le prouver, c'est bon. Donc, Diabaté. Donc, Jésus. Quoi, t'as peur que je te montre que Paul, c'est un menteur, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est des trucs où moi, ça fait plus de 20 ans, vous dites les mêmes choses. Non, moi, je te prouve tout de suite, là. Tu veux? Je viens. Attends. D'accord, t'as peur. Hein. Bon, du coup, selon Jésus, comment avoir la vie éternelle? Mais pour avoir la vie éternelle, d'après Jean 14, verset 1, croyez en Dieu et croyez en moi. Pas que, non, il n'y a pas que ça.
Et le fait... Attends, Satan, il croit en Dieu? Satan croit en Dieu. Ah, et pourtant, il va avoir la vie éternelle? Chez nous, là, chez nous, Satan ne va pas au paradis. Ben, pourquoi? Parce qu'il pratique pas quoi? Chez nous, même Satan est destiné à aller à l'enfer. Chez nous, Satan Parce n'a qu'il jamais ne pratique pas paradis. quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Satan ne peut pas croire en Jésus. Attends. Léon. Tu viens de dire que Léon. Satan, il croit en Dieu. Oui, Satan croit en Dieu. Oui, Diabaté. Mais Satan ne peut pas reconnaître que Jésus-Christ. Attends, Kwadjo. Moi, j'ai l'impression que... Satan ne peut pas accepter que Jésus-Christ soit mort à la croix. Pour détruire son plan. Kwadjo. Moi, j'ai l'impression que quand vous, les chrétiens, vous dites que nous, les musulmans, là, on ne comprend pas français, là. J'ai l'impression que... Non, c'est pas français. Attends. C'est pas français. C'est pas français. Non, Mais je viens. vous ne pouvez pas comprendre le texte biblique. Parce que vous portez les lunettes islamiques pour lire la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est pas avec les lunettes islamiques sans... Tu as compris? Si tu as les lunettes, tu vas comprendre. Regardez, quand vous dites que nous, là, on ne comprend pas le français, là, j'ai l'impression que c'est vous plutôt qui ne comprenez pas le français. Regardez, toi, tu dis, on n'a qu'à croire en quelqu'un. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On va croire en cette personne-là, il n'y a pas de problème. Mais la croyance à cette personne-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux actes que la personne va poser, frère. C'est par rapport aux actes que la personne va poser. Jésus-Christ, quand vous dites qu'il faut croire en Jésus, là, c'est ça qui donne la vie éternelle. Là. Mais croire en Jésus comment? C'est cette question-là que vous devez vous poser, en fait. Voilà. Croire en Jésus comment? Non, dit, pour croire en Jésus. Jean 3, verset 16. Écoute. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Je viens. Car Dieu. Mais laisse-moi parler. Ma première question, laisse-moi répondre. Écoute-moi d'abord. Là-bas, encore, là, ça revient aux mêmes choses qu'ils sont en train de dire. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc, tu vois que déjà, Jésus-Christ était un don de Dieu. Tu ne comprends pas. Tu vas me comprendre. Quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils unique, là, afin que quiconque croit en lui là, ne périsse point, ait la vie éternelle. Là. Mais la croyance en Jésus, là, comment ça se fait? Tu acceptes Jésus comme un don. Je viens. Accepter Jésus comme un don là-haut. Jésus là, il n'est pas venu comme ça et puis on le voit, en même temps on l'accepte. Non, c'est pas comme ça, frère. Jésus a posé des actes. Voilà pourquoi quand il prend Jean 17, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il va dire, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Mais c'était quoi? C'était quoi cette parole-là? Donc Dieu met des propos dans la bouche de Jésus, à savoir ses commandements, en croyant aux commandements que le prophète va venir vous prêcher là. Vous avez la vie éternelle. C'est ça, on dit croire au prophète. On ne se lève pas comme ça. On se lève pas comme ça. La Bible dit pas ça. Attends, laisse-moi te parler. Attends. On ne se lève pas comme ça parce que voici le nom d'un prophète qui est là comme ça. J'ai vu le prophète, je crois en lui en même temps. Non, c'est pas comme ça. Il y a les actes que le prophète là va poser, à savoir les commandements de l'Éternel Dieu qu'il va vous donner, qu'il va vous demander à suivre. Et puis le plus grand des commandements là, c'est quoi? Jésus-Christ a donné ça dans la Bible. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Tous les prophètes ont prêché ça. Diabaté, 10 secondes. 10 secondes. Non, pour compléter ce qu'a dit Diabaté. Mais c'est juste pour compléter ce que Diabaté a dit. Il a parlé de moi. 10 secondes, c'est juste pour compléter ce que Diabaté a dit. Quadio, juste une toute petite question. Si Jésus, je viens le voir, je lui dis une phrase, il me dit qu'il m'aime. Et il me dit que le royaume de Dieu est proche pour moi. Est-ce que à ce moment-là, lorsqu'il me dit ça, est-ce que ça veut dire que ce que j'ai dit, c'est vrai? Léon, ok, je vais répondre à ta question. Laisse-moi répondre à la question de Diabaté. Non, réponds-moi à la question. Non, il faut que je réponde à ça. Je ne peux pas aller devant comme ça sans répondre à ça, s'il te plaît. Incroyable ce mec. Léon, regarde. C'est trop malhonnête. Dans Luc 10, verset 24, Luc 24, verset 44, là, tous les prophètes, dans la Bible dit les prophètes là, dans leur prophétie, dans ce qu'ils disaient là, ils parlaient de Jésus. Et tous même là, ils annonçaient la venue de Jésus. Donc Jésus vient dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a donné Jésus. Le Jésus que les prophètes dans l'Ancien Testament attendaient, ils parlaient de lui là. Dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus est un don. Maintenant, Jean-Baptiste dit quoi? Dans le même Jean, je suis dans Jean 1, verset 36, quand il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu vois? Donc Jésus est un don
dans le cadre qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché du monde. Est-ce que tu vois? Et on t'a jamais dit. C'est ça. Il est donc comment? Il est C'est de donc ça. comment? C'est ça il s'agit. Comment? Il est donc comment? Il est donc comment? Il est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice de Dieu. Regarde. Jean-Baptiste, en disant voici l'agneau Il est de Dieu, le il n'a jamais sacrifice de compris Dieu. comme toi qu'il devait venir ici pour mourir, pour pardonner les péchés. Puisque Jean-Baptiste lui-même, dans Matthieu 11.3, il va dire quoi? Il va dire es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, il ne pensait pas que Jésus était. Non, ça n'a rien à voir avec ce que. Laisse-moi finir, je t'ai pas coupé. Faut pas mélanger les choses. Bon, pour revenir par rapport à ce que j'ai dit, si je dis une chose à Jésus, et parce que j'ai dit cette chose-là, Jésus, il me dit je t'aime et que tu es pas loin du royaume de Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai? Sincèrement, j'ai pas compris ta question. Si je vais voir Jésus et je lui dis quelque chose vis-à-vis de Dieu, il me dit, à cause de tes paroles, de ce que tu viens de dire, je t'ai aimé et maintenant tu vas bientôt dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai? Mais tu te mets dans le temps de Jésus ou bien à notre ère maintenant. C'est ça. Je me mets dans le temps de Jésus. Ok. Si tu confesses de ta bouche, je te réponds par un C'est pas verset ma de Dieu. phrase. Pourquoi tu modifies ma phrase? Mais je te réponds, donc je ne peux pas te répondre tellement comme ce que tu as dit en ce moment-là. Je vais Ok, Diabaté. Non, toi, c'est trop, toi. Diabaté, tu peux prendre Marc 12, verset 28, s'il te plaît. 12, 28. Je pose une question, tu ne veux pas que je réponde. Non, parce que toi, c'est bon. Moi, c'est Si la tu partie, confesses. c'est la partie où Kwadjo dit que lui croit au prophète là. Il croit comment? C'est ça, moi, je veux savoir. Oui, mais Attends, Kwadjo, il va lire, attends. Calme-toi. les prophètes sont la bouche de Dieu. Kwadjo. Marc 12, combien vous avez? 28. Marc 12. Regarde, Kwadjo. C'est là où tu vas comprendre que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Un des scribes, il les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Continue. Il lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, le premier de tous les commandements mis dans la bouche du prophète. Quand tu dis, on doit croire. Je continue, Ouzaz. Vas-y, ouais. Ok. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Continue. On dit, le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit la vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Continue. Ok. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Kwadjo. Personne ne va plus lui proposer des C'est bon. Barakallah fait que Diabaté. Kwadjo, quand le scribe, là, il a dit à Jésus ce que tu as dit par rapport au commandement, c'est plus grand que les holocaustes et les sacrifices. Jésus, il n'a pas dit, tu as répondu avec intelligence, tu es proche du royaume de Dieu. Il a dit ça, mais il y a un élément dans le texte que tu n'as pas fait attention. Non, je viens. Il a appelé Jésus comment? Maître. Ok. Donc, c'est ça. Oui, nous, on peut dire que Jésus, c'est notre maître. Il n'y a aucun problème. Oui, mais sauf que tu ne peux pas dire ça. Qui, nous, musulmans? Toi, tu ne peux pas dire que Jésus est ton maître. Mais t'es malade ou quoi? Mais Jésus, c'est notre maître. Notre Jésus est ton maître. maître. Écoute, Donc, tu Jésus, l'obéis. c'est le maître de tous les musulmans. Donc, tu Ibrahim, l'obéis. c'est le maître de tous les musulmans. Mohamed Donc, est le maître de tous les musulmans. C'est bon?
Non, non, non. Donc, il t'a répondu, là-bas, là, le gars l'a appelé maître. Oui, moi, je peux appeler Jésus maître. Jésus, il est en face de Non, moi. ça, Je dis c'est, maître. ton maître, dont tu dis là, ça n'a pas de valeur comme le temps où le gars se lève pour aller appeler Jésus maître. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour cela, il est proche du royaume des cieux. Voyons, Oui. voyons. C'est pas Maintenant, mal, Eh, vas-y, va dormir, va dormir. Eh, Kwadjo, il y a encore des va dormir, efforts. va dormir. Le Mais mec, Kwadjo, Jésus, il y a encore lui a des dit, efforts à faire. Jésus lui a dit, tu as répondu avec intelligence sur le fait que les commandements soient plus grands que les holocaustes et les c'est sacrifices. clair. Donc, c'est-à-dire le sacrifice Oui, de Jésus, là, oui. par rapport aux commandements, c'est rien du tout. Ça, c'est la preuve que Paul, il raconte n'importe quoi, déjà. C'est Non. clair, c'est clair. Oui, je suis C'est clair. d'accord, mais il a appelé Jésus maître. C'est tout. Non, mais Kwayo, on est On est d'accord d'accord. qu'il a appelé Jésus maître. Ça, là, nous, on n'a pas de problème avec ça. Le problème Ok. ici, là, nous, on parle des commandements donnés aux prophètes, là. Jésus dit, c'est plus grand que tout. Jésus a déjà Oui, tout mais. fini. Voilà. Maintenant, vous, là, Oui, quand vous vous levez un matin comme ça pour dire non, on ne suit pas le commandement des tu es obligé de oui, suivre. mais attends, Il a donné le attends. commandement. Moi, j'étais lu Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, où Dieu dit que avant là, les prophètes, il était leur bouche. Maintenant là, il utilise Jésus, de l'écouter. Maintenant, tu veux qu'on batte sur qui? Kwadio. Et puis, surtout que parmi les prophètes là, il y a les faux prophètes encore. Le problème ici, là, nous-mêmes, là, si tu dis on n'a qu'à croire en Jésus, le fait de suivre Jésus, là, nous, les musulmans, on suit Jésus. Et c'est nous, on ne Oui, suit mais pas Jésus, on suit Jésus. tu dois te faire baptiser. On croit en Tu dois te Jésus. faire Parce que baptiser. nous, en tant que musulmans, on ne Tu fait dois pas te faire baptiser. entre les prophètes. Donc, il faut les dire. Tu dois te faire baptiser. Moïse n'était pas baptisé. Abraham, là, il s'est Qui ça? baptisé, c'est qui? Qui ça? Moïse et Abraham, là, ils se sont baptisés, c'est qui? Moïse s'est baptisé dans la nuée. Quelle nuée? Quelle nuée? Par la Abraham nuée. s'est Faut pas baptisé au nom de Qui ça? Jésus. Ils se sont baptisés au nom Oui, de Jésus. mais pourquoi tu veux comparer l'ancienne alliance ou quoi dire, genre, l'ancienne alliance avec ses pratiques et puis la nouvelle alliance? Allons dormir. Ok. Maintenant, Donc, le fait de te baptiser là, c'est ça qui veut dire que non, on doit croire. C'est ce que Jésus a dit, oh mon frère. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, les Moïse, tous ceux qui sont passés là, le peuple d'avant qui sont passés là. C'est ce que Jésus a dit, oh. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé. C'est Jésus qui a dit. Donc, merci beaucoup. Ok, donc il faut réfléchir à ça. Donc, tu as dit à Jésus. J'ai compris. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Ça coûte ça, je suis musulman. Donc, Ok, on s'est pour te baptiser, il te reste une chose, il faut te baptiser. non, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Ça coûte ça, je suis Il faut te musulman. faire baptiser. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Jésus était musulman. Il ne partait pas chanter à l'église Alléluia, Amen. Jésus était musulman. Quelle était sa mosquée? Il se prosternait pour Vous les prier. faites concerner là. Luc 6 à partir du verset 12. On dit en il ce mettait temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. D'ailleurs, même moi, j'ai fait 2 ragas tout à l'heure. Là, il est déjà 2 h du matin. D'accord. Ça se voit là même là. Ça se Et puis à qui? Le sakina de Et puis Dieu à là. qui? Elle là comme ça. Je vais aller prier. Jésus priait à qui? Jésus priait à qui? Oh. Jésus priait à qui? Mais Jésus priait celui qui est au-dessus de lui. Il priait Allah. C'est qui? C'est qui? C'est pas Allah. Il Bon, priait toi Allah. aussi. Il va prier, c'est Toi pas aussi. Allah. Toi aussi. Hein? Il y a été montré Oh, Esaïe. il priait qui chez toi là-bas? Il priait qui? Comment? Comment? Il priait qui chez toi là-bas? Chez toi là-bas, il Il priait son père. Il priait son père. Oh, Allah n'est pas père. Ah, donc, il n'est plus Dieu. Hein. Il a un Dieu qui priait, n'est-ce pas? Il priait son père. Allah n'est pas père. Ah, là, il n'est plus Dieu. Hein. Kwayo. J'ai dit, on cherche qui Jésus priait. Sinon, c'est pas Allah. Non, là, il n'est plus Dieu. Hein. C'est le fils qui prie son père. C'est pas Allah quand même. C'est pas Allah. Donc, Kwayo. votre idée. Allons dormir. Ok. Donc, Vous avez- votre salam idée de alaikum. Jésus est musulman là, on a cassé ça déjà depuis longtemps. Jésus n'a jamais été musulman. On dirait mon nous en train de dormir. Ouza, salam alaikum. Tu vas dire un mot avant qu'on va aller se coucher. Cheikh Adam. Cheikh Adam. Ah, il est KO. On dirait que Ouza. Bon, au revoir. Au revoir. Donc, bon, on va couper. Kwayo Ok. nous a fait rire, il nous a énervé. Bonne nuit, bonne nuit. Il a fait tout ce qu'il voulait faire comme émotion aujourd'hui là. Il a donné ça. C'est-à-dire, moi surtout, il m'a tellement énervé aujourd'hui là. Hein? Non. Le Coran, c'est la parole du noble C'est messager. pas grave. C'est ça les échanges. Tu Ça auras- arrive souvent. Voilà. 69, verset 40. C'est pas grave. Mais tu as médité dessus. Tu as donné assez d'enseignements. Donc, Kwayo. Ok. On a dit, frère. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi on dit féliciter tout à nos oussages. Hein. Vous avez vu tout à l'heure. Kwayo nous a fait rire. Il nous a énervé.
il a fait, c'est-à-dire il nous a fait passer par toutes les émotions. Donc, imaginez un peu nos ustads qui sont chaque fois en train de faire des débats. Imaginez un peu, on est l'homme, hein, ça arrive. Donc, on va dire salam alaikum à tout le monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'il nous maintient sans cesse sur le droit chemin et qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous maintient toujours dans la voie qu'il a donnée à tous ces prophètes-là, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et demain, Inch'Allah, on sera encore là avec nos ustads et tous nos frères qui font la dawa, Inch'Allah. Et bon, alhamdoulilah on est musulmans, quoi. Voilà, on est musulmans, on remercie Allah et on remercie tous ceux-là qui sont là pour tapoter matin, midi, soir. Donc, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tout le monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vos familles, qu'il met sa sakina sur vos familles, Inch'Allah. Donc, salam alaikum. Bon, mon oustaz, on dirait qu'il dort actuellement là. Il a dit un petit mot. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, il va couper. On dirait que ça n'est pas là. Donc, salam alaikum à tout le monde. Inch'Allah.